8 choses que tu dois faire chaque matin pour changer ton apparence. La liberté intérieure, selon le stoïcisme, il est 6 heures. Le monde dort encore, tapi dans le silence cotonneux de l'aube. Et toi, tu te tiens là, face au miroir. Non pas celui où tu ajustes tes cheveux ou examines tes traits fatigués, mais un miroir plus ancien, plus brut, celui de l'âme. Là, tu ne regardes pas ton reflet. Tu regardes ton poids. Pas celui de ton corps, non, mais celui des pensées que tu portes. Celui des regrets, des colères, des essais que tu rumines chaque matin, sans t'en apercevoir. Ce poids invisible qui sculpte ton apparence bien plus sûrement qu'un régime ou une crème hydratante. On t'a toujours dit que, pour être plus beau, il fallait changer ton corps. On t'a rarement dit qu'il fallait commencer par changer ta relation au monde, à l'intérieur, car l'apparence n'est pas une question de peau, de muscles ou de mâchoire carrée. Elle est une vibration, un rayonnement qui déborde depuis l'intérieur comme la lumière d'une lanterne à travers du papier de riz. Et si ce feu-là est éteint, alors tout ce que tu appliques en surface n'est qu'un vernis qui s'effrite à la moindre tempête. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Marc Aurèle, ce guerrier devenu empereur, disait « La beauté commence au moment où tu cesses d'être esclave de tes impulsions. » Chaque matin, tu es confronté à un choix silencieux. Soit tu redémarres le programme automatique portable, café, info, stress. Soit tu redémarres toi, par des gestes simples mais sacrés, des rituels invisibles qui ne te prennent parfois que quelques minutes, mais qui, répétés, transforment ta silhouette comme la rivière sculpte la pierre. Il ne s'agit pas d'en faire trop. Il s'agit d'aligner ton esprit avec ton corps et de comprendre que tout commence avant même que le monde ne t'ait touché, avant les messages, les regards, les nouvelles. Dans ce moment suspendu, entre sommeil et action, c'est là que réside ton pouvoir sacré, celui de te façonner non pas comme un produit, mais comme une présence. Imagine un homme ou une femme qui rayonne sans dire un mot. Tu ne sais pas ce qu'ils mangent, ni comment ils s'habillent, mais tu sens au fond qu'ils ont traversé quelque chose, qu'ils ont travaillé leur matin, qu'ils se sont regardés en eux-mêmes avant de se montrer au monde. C'est cela que tu t'apprêtes à découvrir, non pas 8 astuces superficielles pour mieux paraître, mais 8 fondations spirituelles à poser chaque matin pour que ton visage porte la trace d'une paix qui ne dépend de rien. Ton apparence est le fruit de ta discipline invisible, de la façon dont tu respires quand tu ouvres les yeux, des pensées que tu accueilles ou que tu refuses, des mots que tu prononces dans ta tête avant même de parler à quelqu'un. Nous allons ensemble traverser ce sanctuaire qu'est le matin, non comme un moment de routine, mais comme un champ d'alchimie. Et peut être qu'à la fin de ce voyage, tu ne changeras pas seulement ton apparence, tu changeras ta présence. Et c'est elle que le monde retiendra, même quand tu auras quitté la pièce. La métamorphose silencieuse de l'aube, entre discipline, perception et rayonnement intérieur. Le matin n'est pas seulement une heure, c'est un seuil, une frontière sacrée entre ce que tu étais hier et ce que tu choisis d'être aujourd'hui. Et sur ce seuil, 3 grandes forces t'attendent chaque jour, sans exception, la discipline, la perception et le rayonnement. La discipline d'abord, non pas celle du soldat qui obéit à l'ordre sans âme, mais celle du sculpteur. Celui qui, chaque matin, prend son ciseau et sa patience pour éroder ce qui est en trop, tailler l'inutile, polir la pierre de soi. Dans le stoïcisme, cette discipline est douce mais ferme, comme une main sur l'épaule. Elle te rappelle, tu ne contrôles pas le monde, tu contrôles ton attitude au monde. Et cette attitude, elle commence dès le réveil. Tu choisis si tu ouvres tes yeux sur une plainte ou une prière, un soupir ou une promesse. Ensuite vient la perception, le regard que tu poses sur toi-même, sur ta journée, sur les autres. Le stoïcien ne cherche pas à fuir la réalité, mais à redéfinir sa lecture. Il sait que ce ne sont pas les choses qui le blessent, mais les jugements qu'il porte sur elles. De même, ce n'est pas ton visage qui est fatigué, c'est ta perception de ce visage qui l'enlaidit. Tu te lèves, tu te regardes, et parfois tu vois une version ratée de toi-même. Mais si tu regardais autrement, avec douceur, avec lucidité, avec hauteur,
Alors au lieu de commencer ta journée en te dénigrant, tu y entrerais en te réajustant. La perception, c'est la lumière que tu choisis d'allumer sur toi-même. Enfin, le rayonnement intérieur, celui que rien ne peut feindre, pas même les habits les plus coûteux, ni les filtres les plus flatteurs. Il naît du calme, de l'ordre, du silence intérieur. Le stoïcien est rayonnant, non pas parce qu'il cherche à plaire, mais parce qu'il n'a plus besoin d'être validé. Il a compris que l'apparence n'est belle que lorsqu'elle est alignée. Quand tes pensées, ton souffle et ton corps avancent dans la même direction, ton aura devient magnétique. Les autres ne savent pas pourquoi ils te regardent différemment, mais toi tu sais que tu as préparé ce regard dans l'ombre de l'autre. Tu n'as rien ajouté. Tu as enlevé tout ce qui n'était pas toi. Ces trois piliers, discipline, perception, rayonnement, s'entrelacent et s'entraînent. Et le matin est le seul moment où tu peux encore les modeler avant que le monde ne t'engloutisse. Le reste de la journée te déracine. Mais le matin, c'est là que tu plantes. Et dans ce jardin intime, une autre notion émerge, la constance. Car ce qui transforme ton apparence, ce n'est pas une action isolée, c'est la répétition sacrée de l'invisible. Chaque matin, les mêmes gestes. Chaque matin, la même conscience. Et chaque matin, une version légèrement meilleure de toi, presque imperceptible. Mais au fil du temps, cela sculpte une présence qui parle avant toi. Une posture, un regard, une tranquillité, qui disent « cet être s'est façonné de l'intérieur ». Voilà ce qu'est vraiment changer son apparence. Ce n'est pas se camoufler, c'est se révéler. Et cela commence toujours par un choix, celui de ne plus fuir ce que tu es, mais d'en faire un socle, une lumière, une signature. Alors, dans les chapitres qui suivent, nous plongerons dans les récits, des symboles puissants pour incarner ces concepts, des figures, des images, des fragments de vérité qui résonnent au-delà du mental. La transfiguration de l'aube à travers les figures intérieures, il était une fois un homme que l'on appelait l'ombre. Chaque matin, il se levait tard, traînant ses pas comme une chaîne. Son visage portait la trace du chaos intérieur. Front froncé, mâchoire serrée, regard fuyant. Il changeait souvent de coupe, d'habit, de parfum, mais jamais son aura. Parce que l'ombre n'avait jamais compris que le reflet dans le miroir n'est que l'écho du tumulte en soi. Puis un jour, il rencontra un vieil homme silencieux, assis sur un banc au lever du jour. Il portait des habits simples, un sourire paisible, et des yeux qui voyaient à travers les masques. L'ombre lui demanda « Comment fais-tu pour avoir cette paix, ce rayonnement ?» Le vieil homme ne répondit pas. Il lui tendit simplement un sablier. « Observe. » Le sable tombait, lentement, méthodiquement. Chaque grain, une pensée. Chaque instant, un choix. Ce sablier, c'est ton matin. Il te façonne ou t'efface. Et l'ombre comprit alors que tout ce qu'il avait fui, la discipline, le silence, la clarté, était précisément ce qui lui manquait pour émerger. Il décida alors de devenir non plus l'ombre, mais la lame, car la lame, elle, se lève avant l'agitation. Elle médite avant d'agir. Elle coupe dans l'inutile. Elle aiguise ses pensées comme on affûte une épée, avec lenteur, régularité et patience. Elle sait que si elle ne se discipline pas à l'aube, le monde l'émoussera avant midi. Mais il y a aussi la source. La source est cette femme qui, chaque matin, écrit 3 lignes dans un carnet. Pas pour être productive, mais pour se vider. Elle vide ses peurs, ses frustrations, ses jugements. Elle sait que l'eau croupit si elle ne coule pas. Et elle veut que son visage soit fluide, pas figé par les tensions invisibles. La source se purifie à travers le verbe. Elle comprend que la beauté naît d'une circulation intérieure, d'un espace nettoyé où l'esprit peut respirer. Elle ne maquille pas ses cernes, elle les apaise par la lumière de la conscience. Et puis il y a le gardien du feu, celui qui ne commence jamais sa journée sans allumer une flamme, pas littéralement, mais intérieurement. Il choisit un mot, une intention, une respiration. Il ne se laisse pas porter par la journée, il porte la journée. C'est lui que l'on sent entrer dans une pièce, non pas par son costume, mais par sa présence claire. Il incarne la lumière douce mais inaltérable, celle qu'aucun événement ne peut souffler,
car il l'a allumé dans un lieu que rien ne peut atteindre, l'espace sacré du matin. Enfin, il y a le voyageur stoïcien. Il ne cherche pas la perfection, il cherche l'alignement. Chaque matin, il se demande « Qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui et qu'est-ce que je dois laisser aller ?» Il s'allège, il renonce, pas par faiblesse, mais par sagesse. Il sait que l'obsession de tout contrôler déforme le visage, que la peur fige les traits et que le lâcher-prise les détend comme un souffle après un long apnée. Le voyageur stoïcien transforme sa journée en un chemin sacré. Chaque pas, un acte de conscience. Chaque parole, un reflet de son ancrage. Tous ces archétypes vivent en toi. Ils ne sont pas des personnages extérieurs. Ils sont des fragments oubliés de ta propre architecture. Et chaque matin, tu choisis qui tu appelles. Sera-ce l'ombre ou la lame? La source ou l'agitation? Le gardien du feu ou le suiveur du vent? Ce choix n'est pas visible aux yeux du monde, mais il s'imprimera dans ton regard, dans ta posture, dans la manière dont tu entres dans la journée. Et c'est cela, la vraie transformation, celle qui précède même l'apparition des effets. Avant les compliments, avant les changements physiques, il y a une lumière. Elle est discrète, mais elle guide. Ce que tu fais dans le silence façonne ce que le monde perçoit. Le monde n'applaudira jamais ton réveil à l'aube. Il ne saura rien des luttes intérieures que tu remportes à la lueur d'un jour naissant. Il ne verra pas comment, chaque matin, tu choisis de ne pas t'effondrer. Mais tôt ou tard, il sentira quelque chose en toi à changer. Et ce quelque chose commence ici, pas dans la théorie, mais dans les actes minuscules, dans le concret, dans le vivant, dans la matière. Imagine ceci, tu te réveilles, et pour la première fois, tu ne saisis pas ton téléphone. Tu restes allongé 30 secondes, le front calme, les yeux fermés, et tu inspires profondément. Pas pour respirer l'air, mais pour respirer ta présence. Tu reviens, tu te rappelles, tu n'es pas ton travail, tu n'es pas tes erreurs, tu n'es pas tes doutes. Tu es là, vivant, encore. Et c'est déjà une victoire. Tu te lèves alors non pas comme un automate, mais comme un artisan. Le lit que tu refais devient ton premier acte de maîtrise. Pas parce que c'est une tâche ménagère, mais parce que tu honores l'ordre, et que l'ordre extérieur reflète l'ordre intérieur. Tu étires ton corps, tu écoutes les tensions. Tu ne luttes pas contre elles, tu les accompagnes. Tu ne te fuis plus. Tu ouvres la fenêtre, pas juste pour aérer, mais pour saluer le ciel, pour offrir ton regard à l'infini et ne pas laisser ta vie s'éteindre dans un écran de 6 pouces. Tu es là et tu regardes le monde réel, les feuilles, les nuages, le silence, puis tu passes à l'eau. Tu te laves, non comme un réflexe, mais comme un baptême discret. Chaque goutte est une phrase muette. Je renonce à ce qui m'alourdissait hier. Tu ne fais pas que te nettoyer. Tu te purifies de tes peurs, de tes rancunes, de tes pensées répétitions. L'eau ne juge pas. Elle emporte, elle efface, et elle te redonne un visage neuf. Et avant de sortir, tu t'assieds, juste quelques instants, assis, ancré. Tu ne regardes rien, tu ne penses à rien, tu observes. Tes pensées qui s'agitent, ton souffle qui se pose, ton cœur qui ralentit. Peut être écris-tu, peut être récites-tu une maxime, peut être restes-tu simplement immobile. Mais tu le fais chaque matin, pas pour devenir parfait, mais pour rester vivant à l'intérieur, et alors tu remarqueras. Au bout de quelques jours, ton regard change. Il devient moins nerveux. Tes épaules s'ouvrent, ta mâchoire se détend. Les rides de tension laissent place à des traits plus souples. Tu ne portes plus ta fatigue, tu la libères. Et ceux qui te croisent ne sauront pas expliquer pourquoi, mais ils diront « Il y a quelque chose dans son regard, dans sa façon de marcher. Ce quelque chose, c'est ta pratique invisible. Ce sont ces 8 gestes matinaux. Peut être simple, peut être silencieux mais répété avec présence et sincérité. Et cela transforme, non pas comme une chirurgie rapide, mais comme une forêt qui repousse sur un sol assaini. Ton apparence, elle ne se change pas par un coup d'éclat.
Elle se révèle par le soin que tu mets à habiter ton matin. Alors lève-toi demain, non comme un esclave du temps, mais comme un gardien de lumière. Chaque geste sera un message envoyé à ton corps. Je suis là, je te respecte, je choisis de te guider. Et petit à petit, ton apparence se métamorphosera. Non pas en surface, mais dans cette aura que seuls les cœurs lucides peuvent percevoir. Tu n'as pas besoin de te transformer en quelqu'un d'autre. Tu as besoin de revenir à toi. Nous voici au bout du voyage. Un voyage qui, en vérité, ne fait que commencer. Car chaque mot que tu viens de lire, chaque image que tu as laissé résonner en toi, ne vaut rien s'il ne s'enracine pas dans le réel. Et le réel, c'est ton réveil, ton lit, ta main qui repousse ou non cette tentation d'oublier qui tu es dès les premières secondes. Ce n'est pas un coach, ni un miroir, ni même une philosophie qui changera ton apparence. C'est toi, dans la solitude du matin, dans le silence entre deux battements, dans ce moment suspendu où tu peux encore choisir de ne pas reproduire les mêmes schémas que la veille. Tu n'as pas à chercher à être beau, cherche à être clair, cherche à être présent. Et la beauté viendra, comme une conséquence naturelle, comme une fleur qui s'ouvre sans bruit au contact du soleil intérieur. Souviens-toi, l'apparence n'est pas ce que l'on voit, c'est ce que l'on ressent à ton contact. Et ce que l'on ressent vient de ta paix, de ta clarté, de ta discipline invisible. Tu peux te lever chaque matin pour courir après le monde, ou tu peux te lever chaque matin pour devenir un monde stable, un monde lucide, un monde habité. Le stoïcisme t'enseigne que tu n'as pas besoin de tout maîtriser, juste de maîtriser le matin. Et dans cette maîtrise douce et répétée se cache la liberté. Et dans cette liberté, la présence. Et dans cette présence, une lumière que rien ni personne ne pourra jamais t'enlever. Alors demain matin, ne te demande pas à quoi tu ressembles. Demande-toi, suis-je en train de m'habiter? Et si la réponse est oui, alors tu peux marcher droit dans la journée, digne, aligné, calme et sans chercher à séduire. Car tu rayonnes déjà. Ce n'est pas un mythe, c'est un chemin. Il commence ici, il recommence demain. Et chaque jour, tu es libre de l'emprunter à nouveau. Te lever devient alors un acte sacré. Et changer ton apparence, un effet secondaire d'une paix cultivée. Tu n'as pas besoin d'un autre visage. Tu as besoin d'un autre rapport à toi-même. Et c'est ce rapport que tu nourris chaque matin dans le silence que tu offres au monde avant qu'il ne te réclame. À présent, le choix t'appartient.